Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous avez passé un très bon week-end et je vous souhaite de commencer une semaine vraiment dans la bienveillance, dans la gratitude, plein d'amour, de santé, que des choses positives les amis. Je vous retrouve ce matin pour les petits messages de vos défunts. Donc ces messages sont toujours là pour vous apporter beaucoup d'amour, hein. C'est pour recueillir les messages de ces personnes qui vous ont aimé, qui continuent à vous aimer. Sentez la chaleur en tout cas et la bienveillance des mots d'apaisement qui vont sortir de ces cartes. Parce que ce sont des encouragements, de l'apaisement pour ceux qui en ont besoin. C'est aussi la libération. La libération de nos êtres chers pour nous accompagner dans notre vie. En fait, c'est plutôt une libération pour nous sentir toujours accompagnés par ceux qui n'y sont plus, mais qui n'y sont plus que physiquement. J'ai acquis un nouvel oracle, en complément du premier que j'avais, et cet oracle-là amène à une légèreté, des réponses vraiment plus légères, de la joie, un lien avec nos êtres chers disparus. Et ce sont vraiment des messages très particuliers, les amis. Donc, je vais tirer quelques cartes pour pouvoir voir qu'est-ce que ces messages nous disent aujourd'hui. Car encore une fois, même si ce sont des guidances générales, il y a des messages pour quelqu'un et quelqu'un en particulier. Donc, nous allons voir à qui, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour voir à qui peuvent être destinés. Écoutez bien toujours les petits mots qui peuvent sortir de ma bouche, que parfois ils n'ont pas lieu d'être. Et surtout, pour savoir si ce message vous parle, voyez si ça a vraiment un lien avec une phrase, un mot que votre défunt vous répétez, vous disiez, pour que ce soit pour de l'encouragement, pour un conseil qu'il vous donnait. Voyez vraiment qu'est-ce qui peut vous relier à cette personne. Et si vous sentez une vive émotion, mais qui vous apporte beaucoup de joie, de sérénité, de légèreté, ce message est pour vous. Qu'à contraire, n'y portez pas d'attention. Ça vaut tout simplement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de message pour vous, mais que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, je vais utiliser cet nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des défunts. Et je prends toujours l'oracle des messages de vos êtres chers. Et puis je vous donnerai quelques messages des anges pour encourager toujours ou votre deuil ou votre manque et pour avoir toujours une direction. Nous allons partir tout de suite les amis et je vais commencer. Allez. Quel message avons-nous ce matin pour nos amis qui sont à l'écoute? Allez, quel message nous avons pour nos amis qui sont à l'écoute ce matin? 13 juin 22. Des messages pour nos amis, s'il vous plaît. Sont très jolies ces cartes, les dessins, je vous les montrerai. Mais je pense que vous pouvez déjà les voir. Allez, les messages. Nous en avons 3. Et nous allons prendre ces 3-là. Il y en a même 4, les amis. Donc, le premier message vous dit: chaque minute passée à tes côtés ont été pour moi de merveilleux cadeaux. Très intense, ce qui peut laisser
Ce qui peut me dire aussi qu'éventuellement cette personne, vous remplissez de cadeaux, vraiment cadeaux quoi, hein, des petites surprises, mais peut-être aussi des mots gentils tous les jours, des gestes de tendresse. En tout cas, cette personne vous dit que toutes les minutes qui a pu passer à vos côtés sont été vraiment des merveilleux cadeaux. Le deuxième message, les amis. N'ayez pas peur de ce que les gens peuvent dire sur nos échanges. Tu sais ce que tu vois et entends, c'est le plus important. Donc là, j'ai ce message un peu particulier, les amis. C'était peut-être une relation un peu que les autres n'acceptaient pas. Et même si aujourd'hui cette personne est venue à manquer dans votre vie, il y a peut-être encore des choses dites d'une manière pas trop gentille à son égard. Peut-être une relation qui n'a pas été acceptée par vos proches. En tout cas, cette personne vous encourage. Ouais, c'est un message un peu particulier. Cette personne vous encourage toujours à voir et entendre avec vos propres yeux et vos propres oreilles en fait. C'est ce qui compte vraiment. Donc de laisser de côté ce que les autres peuvent penser de cette relation que vous avez eue avec cette personne que probablement n'était pas acceptée. L'autre message que nous avons ici. Il est plus agréable d'ouvrir son cœur que de le laisser fermer. Soyez toujours ouverts, les amis. Soyez toujours, même s'il y a du chagrin, même s'il y a un deuil, même s'il y a le manque, ne vous renfermez pas, c'est ça le message. Soyez vraiment ouverts toujours envers les autres. Et gardez votre cœur toujours grand ouvert pour accueillir l'aide, des mots d'encouragement, peut-être même un nouvel amour. Mais ne vous renfermez surtout pas. Ça, c'est le message de vos défunts ou de votre défunt. Et pour finir, nous avons ce dernier message. Dans tes rêves, je viens à toi. Je te guide avec joie. C'est un moment vraiment de synchronisation que nous vivons ces derniers temps. Et cette super lune de demain, pleine lune en Sagittaire, nous a confirmé qu'il y a beaucoup de synchronicité. Et d'ailleurs, dans la guidance que j'ai fait sur la pleine lune de demain, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, on parle encore de ces synchronicités et j'ai la carte du rêve qui est sortie 2 ou 3 fois. Soyez vraiment attentifs à vos rêves, les amis, car souvent, vous pouvez recevoir la visite de vos défunts. Et quand vous recevez cette visite, parfois vous pouvez recevoir aussi des messages parce qu'ils peuvent vous parler. Donc, écoutez vraiment bien ce qu'ils disent dans vos rêves. Mais tout ça peut se jouer aussi sur comment ils viennent à vous. S'ils sont heureux dans le rêve, comme ils sont habillés, vraiment les petits détails. Ces petits détails vous apporteront vraiment une réponse. Mais en tout cas, quelque chose que vous cherchez. Donc certains d'entre vous en ce moment doivent sûrement rêver de quelqu'un qu'ils ont aimé, qui les a quittés. Et dans ces rêves-là, donc il vous dit bien qu'il vient à vous pour vous guider avec joie. Vous pouvez toujours faire appel à vos êtres chers. Ça, j'arrêterai pas de le dire. Soyez un peu juste ouverts d'esprit. Croyez-y. Mettez-y de l'amour. N'ayez pas peur surtout. En tout cas, ce sont vraiment des messages très beaux. Il y a celui-là qui est particulier. Je pense que c'était une relation. Vous savez que je parle toujours avec franchise. Et ce vraiment qui me vient sous l'instantané. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vivait une relation, mais pas forcément sentimentale. Ça peut être même une relation familiale, amicale. Hein, voyez-vous, comme ça peut vous parler. Mais il y a un message pour quelqu'un qui vivait une relation particulière
Et ce que je ressens, c'est qu'elle n'était peut-être pas vue de bon oeil, acceptée en tout cas de votre famille, de vos proches, où il y avait peut-être beaucoup de jugement. Et cette personne vous demande de regarder toujours de vos propres yeux et d'entendre toujours de vos propres oreilles. Car c'est vraiment qu'est-ce qui est le plus important. Et n'ayez pas peur de ce que les gens peuvent penser de tous les échanges et de cette relation que vous avez vécue avec cette personne et qui n'y est plus. Nous allons voir avec les messages de vos êtres chers. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? S'il vous plaît, quel message pour nos amis en ce 14 juin 2022, s'il vous plaît? Quel message? Alors ici, nous en avons 5, donc je vais les prendre. Laissez les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel. Quelqu'un qui avait un lien particulier avec les animaux, peut-être travailler avec les animaux, peut-être s'occuper des animaux. En tout cas, ça c'est son message. Et avec ce message, ils vous disent de tendre toujours en fait un bras vers un chien ou vers un chat, n'importe quel animal. Car les animaux apportent une bonne énergie pour dynamiser en tout cas votre esprit. Les animaux sont des êtres chers qui apportent beaucoup d'amour, qui donnent un amour inconditionnel, qui ne vous jugent pas, qui ne vous trahit pas. Peu importe comment vous les traitez, ils ne vous en voudront jamais. Mais ce n'est pas une raison pour les maltraiter. Hein. Il faut les aimer car n'oublions pas que ces animaux-là nous sauvent des vies, cherchent des personnes sous les décombres, sauvent des gens dans la mer. Donc il ne faut pas les aimer juste quand ils font quelque chose de bien, parce qu'on peut leur être reconnaissant. Parce que tout type d'animaux en fait, c'est une grande richesse pour nous. Qui n'aime pas les animaux n'aime pas les humains. Ça, je le dis depuis toujours. C'est vraiment la base de l'amour. Et un animal, c'est vraiment inconditionnel. Et c'est une grande richesse. En tout cas, vos autres chers vous demandent à ceux que vous parlez un animal, que ce soit un oiseau ou même un poisson, à haute voix ou dans votre tête par télépathie. Mais si vous pouvez les regarder dans les yeux, ces créatures, sentez comme votre cœur peut vibrer et tout le message que ces yeux et l'amour que ces yeux peuvent vous transmettre. Vos êtres chers vous rappellent avec ceci que ce sont aussi des créatures de Dieu, qu'ils apportent de l'amour et que c'est un cadeau pour vous. Toute personne qui possède un animal, c'est un vrai cadeau que vous avez et c'est une grande richesse. Regardez les animaux encore et toujours le chat. Ne prends pas de décision importante à la va-vite. Prends ton temps. Donc si quelqu'un s'apprête à prendre une décision, votre défunt vous dit de bien réfléchir. Ne vous pressez surtout pas. Voyez comme ces mots résonnent en vous, les amis. En tout cas, si pour vous il y a des opportunités, soyez vraiment sûr que vous êtes en capacité de relever le défi. Ça peut être pour un travail, hein, peu importe. Hein. Mais essayez de élaborer la chose, hein, d'étudier, d'avoir des informations sur cette décision que vous devez prendre, peu importe le domaine. Peut-être demander l'avis de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Mais vous avez en tout cas le soutien conditionnel. Peu importe le choix que vous faites de vos défunts, de votre défunt. Mais prenez vraiment tout le temps qu'il vous faut pour faire le bon choix, pour ne pas pouvoir le regretter après. Nous éclairons le chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Reste éveillé.
Donc, comme vous pouvez le voir, pour certains, en fait, c'est la lumière au bout du tunnel. Peut-être que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre un moment difficile, mais avec le temps, reposez-vous, lâchez prise, car vous êtes soutenu par vos défunts. Ils vous soutiennent, et en fait, je dirais même qu'ils ne vous quittent pas des yeux. Vous pouvez entendre, vous pouvez surtout vous détendre, je dirais. Vous détendre en sachant que des temps meilleurs se préparent pour vous, car vos êtres chers, ils y veillent en fait. Ils vont vous éclaircir le chemin pour ceux qui vivent des moments difficiles. Ici, nous avons développe ta créativité, cherche des façons de construire, de grandir et de te réaliser. Ça peut me laisser entendre que si vous pensez à vos rêves les plus fous, vous pouvez les mettre dans la matière. Mais peu importe qu'est-ce que vous construisez, faites que les fondations soient solides, soient fortes, soient équilibrées. En tout cas, vos défunts vous soutiennent et vous aideront à réaliser ce que vous désirez, ce qui est vraiment important à vos yeux, ce que vibre au plus profond de vous. Mais construisez avec des bases solides. Et ce dernier message que nous avons, n'oublie jamais que tu es aimé, l'amour ne meurt jamais. Elle est magnifique cette carte. Je vais la mettre juste là. Avec cette carte, le lien qui vous unissait à votre défunt ou à vos défunts, sachez qu'il ne se brise jamais après la mort physique. Parce que l'amour continue à exister à l'intérieur de votre cœur et vous pouvez même le sentir et vous connecter à eux. Donc n'oubliez vraiment jamais qu'ils vous aiment, qu'ils vous aimeront toujours et que même si vous ne les voyez pas, ils sont toujours là en fait. Soyez à l'écoute des signes, soyez à l'écoute de vos rêves. Ils vous encouragent vraiment, ils vous soutiennent vraiment. N'hésitez pas à leur parler, le message arrive toujours. Même si vous le faites dans votre tête en silence, pendant que vous conduisez, le soir dans le silence, avant de vous endormir, le matin au réveil, peu importe, même si vous êtes en train de boire un café avec un ami et vous avez une pensée pour quelqu'un qui vous a quitté, sachez que le message leur arrive et que vous pourrez recevoir la réponse. Soyez juste à l'écoute. Nous allons voir quelques messages des anges pour pouvoir finir cette petite guidance, cette lecture pour les messages de vos défunts. Et nous en avons deux et nous allons les prendre, les amis. Transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformeras à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Nous avons vu que pour certains, ils sont dans des moments probablement difficiles. En tout cas, vous êtes soutenus et vous allez vers une transformation, vers quelque chose de mieux. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées.
La vérité brille à travers ton âme. Ta vérité éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Soyez toujours à l'écoute de vous, les amis, car il n'y a pas meilleure guidance, il n'y a pas meilleure réponse précise qui se trouve en vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Aimez les animaux, entourez-vous d'animaux. Pour certains, n'écoutez pas ce que les autres peuvent dire de cette relation que vous avez eue, de ces échanges que vous avez eus avec cette personne. Soyez vraiment ouverts. Faites attention à vos rêves. Les situations difficiles pour certains d'entre vous vont s'arranger. Il y a une transformation. Par contre, nous avons eu vraiment 2 fois cette carte avec les chats. Je pense qu'il y a des personnes décédées qui aiment énormément les animaux et qui veulent vraiment vous laisser passer un message. Adoptez, prenez soin des animaux. Peut-être engagez-vous dans une cause pour leur défense. Peut-être créez vous-même une association avec ce développement de créativité qu'on demande ici, de construire avec des bases solides. Voyez toujours comme ça vous parle. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, le petit mot qui fait tilt, la petite phrase. Imaginez les moments passés avec cette personne, s'il y avait une phrase qui pouvait être dite, peut-être avec des mots difficiles, mais que c'est exactement qu'est-ce que c'est ici. Les défunts sont toujours près de vous. Et si vous leur parlez, ils vous écoutent. Ils vous soutiennent à chaque instant. Vous pouvez toujours compter sur eux. En vous souhaitant de passer une très belle journée, un bon début de semaine les amis, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de votre fidélité. Merci de partager, de vous abonner pour qui ne l'est pas encore. Un message si le cœur vous le dit, les messages font toujours plaisir. Le petit pouce, la clochette si vous voulez les notifications. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle privée, contactez-moi sur ma boîte mail. Vous trouverez l'adresse un peu partout. Une guidance, mais même si vous voulez travailler une situation, une relation difficile, je peux vous aider car je fais aussi de la psychologie. En fait, c'est tout un atout. Si vous avez besoin d'aide, en tout cas, vous pouvez prendre rendez-vous en privé. Si vous voulez faire un développement personnel, spirituel, vous initier. Si vous avez besoin d'un petit soin de magnétisme. En tout cas, voilà, tout, ou presque tout, je pense qu'il est dispo sur ma page. N'hésitez pas à me contacter en privé pour avoir des informations. Et je vous souhaite vraiment de passer une très belle journée. Je vous embrasse très fort les amis et à très bientôt. Bye bye.